Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur Dimension Soft. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons parler de l'authentification à multifacteur, donc ou MFA en anglais, mais pour Multifactor Authentication. Alors, au cours de la première vidéo, nous avons parlé de comment choisir son mot de passe, quelles sont les bonnes pratiques à connaître ou à mettre en place pour bien choisir son mot de passe. Alors, au cours de cette deuxième vidéo, nous allons parler de MFA. Nous avons déjà parlé de ça lors de la première vidéo. Alors, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, le lien va apparaître et je mettrai également le lien en description. Alors, pour l'authentification multifacteur, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une couche supplémentaire d'authentification que nous ajoutons à notre compte. Alors, au-delà de notre couple habituel login mot de passe, c'est-à-dire que quand vous vous connectez, on vous demande le mot de passe, on va activer une couche supplémentaire qui fait que après avoir saisi notre mot de passe, on nous demande un facteur d'authentification supplémentaire. Ça veut dire que nous aurons maintenant deux facteurs d'authentification et c'est ce qu'on appelle un multi-factor authentication. C'est pour nous protéger, protéger nos comptes au cas où quelqu'un pour découvrir votre mot de passe. Alors, le deuxième facteur, la personne ne serait pas forcément ou ne serait pas forcément informée de ce facteur. Donc, ça peut être un message que vous recevez sur votre téléphone. Alors, la personne n'a pas également votre téléphone pour recevoir pour connaître le mot de passe et recevoir le message. Donc, ces deux facteurs, c'est pour ajouter un peu plus de sécurité sur nos comptes. Alors, la dernière fois, nous avons dit que l'authentification à multifacteur comprenait trois facteurs. Il y avait ce que tu es. Alors, ce que tu es, ça peut être une empreinte biométrique, un scan de ton iris. Alors, donc, après avoir mis ton mot de passe, on te demande, l'application te demande de mettre, par exemple, ton empreinte biométrique, ce que Google fait souvent sur les téléphones Android. Alors, quelque chose que tu as, ça peut être un message que tu as reçu après avoir mis ton mot de passe. Le site t'envoie également un message pour confirmer que c'est bien toi. Mais pour ça, il va falloir configurer au préalable ton numéro de téléphone. Alors, il y a également quelque chose que tu connais. Quelque chose que tu connais, c'est le mot de passe. Donc, le mot de passe, ça fait partie du facteur de quelque chose que tu connais. Tu connais ton mot de passe. Ça peut être une question, ça peut être quelque chose que tu connais. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de quelques sites. Alors, on a pris les sites les plus connus. Alors, nous allons faire ce tutoriel sur quatre sites. Donc, Google, Instagram, Facebook et WhatsApp. Alors, nous allons l'activer sur Google, nous allons l'activer sur Instagram, nous allons l'activer sur Facebook, nous allons également l'activer sur WhatsApp. Alors, vu que nous avons déjà le premier facteur, c'est-à-dire ce que tu connais, donc avec le mot de passe, aujourd'hui, nous allons ajouter un deuxième facteur. Donc, je vais vous montrer comment activer un deuxième facteur sur vos comptes en ligne. Alors, nous allons utiliser le facteur quelque chose que tu as. Donc, ça veut dire un message ou un jeton qu'on reçoit par message. Alors, il y a deux moyens d'utiliser ce facteur. Alors, le premier moyen, c'est utiliser une application. C'est le moyen également qui est beaucoup recommandé par les sites. Donc, utiliser une application de type Google Authenticator. Alors, Google Authenticator, c'est une application qui vous permet qui génère des codes, qui génère des jetons pour vous. Alors, vous configurez votre site avec Google Authenticator. Donc, quand vous mettez votre mot de passe, on vous demande un code. Alors, le code se trouve dans l'application Google Authenticator. Bon, Google Authenticator, c'est une application parmi tant d'autres. Alors, le deuxième moyen également, c'est recevoir le code par message. Nous allons également explorer ce moyen-là. Alors, donc, vous vous connectez sur votre compte, vous mettez votre mot de passe, vous mettez votre login et on vous demande également un message que vous avez reçu sur votre téléphone. Comme je l'ai dit, il faut au préalable avoir configuré son numéro de téléphone. Donc, ça peut être, vous recevez un message sur votre messagerie locale, si je peux le dire ainsi, ou soit vous le recevez sur WhatsApp. C'est le cas par exemple de Facebook et Instagram. Souvent, c'est le message qui est envoyé sur WhatsApp. Alors, donc, premièrement, nous allons utiliser, avec Google, nous allons utiliser l'application Google Authenticator. Et puis, avec Instagram et Facebook, nous allons utiliser euh, le facteur ce que tu as avec les messages. Donc, un message. Donc, l'application et le message. Comme ça, au moins, on aura couvert ces deux aspects et vous n'aurez pas de difficulté à les configurer plus tard. Alors, pour WhatsApp également, nous allons ajouter le facteur ce que tu connais. Donc, un PIN, un code PIN. Alors, quand vous activez par exemple WhatsApp sur un nouveau téléphone, votre compte, après la vérification habituelle, on vous demande également un PIN. Donc, vous serez obligé de saisir un deuxième facteur, c'est-à-dire le PIN pour confirmer que c'est bien vous qui mettez votre WhatsApp sur un autre téléphone. Alors, sur ce, passons
à la démonstration. Ok, donc nous allons commencer avec Google. Voilà. Désolé les gars, mon application est en anglais. Donc on clique sur gérer le compte. On va sur sécurité et on scroll down, donc on descend jusqu'à vérification à 2 étapes, two-step verification. Ensuite, ça charge. Bon, là, c'est Google qui me demande de m'authentifier avec mon empreinte. Donc, je mets mon empreinte, ça m'authentifie. Et là, je vois activer la vérification à 2 étapes, turn on two-step verification. Activer la vérification à 2 étapes. Alors là, on va choisir Authenticator, donc on va choisir l'application. On va pas choisir Google Prompt ou Passkey, on va choisir Authenticator. Là, on nous dit de configurer l'application, donc Setup Authenticator. Alors là, il faut télécharger l'application déjà dans Play Store, c'est Google Authenticator. Alors là, si vous avez faites ça sur un PC, vous n'avez qu'à scanner. Depuis l'application, vous scannez. Mais sinon, si vous faites ça depuis votre téléphone, vous suivez la procédure que je vais faire. Alors, si vous avez un ordinateur, vous scannez depuis l'application sur l'écran de l'ordinateur, vous scannez le code QR. Mais si c'est avec votre téléphone, vous suivez la procédure. Donc, vous cliquez sur je ne peux pas scanner. Vous copiez le code qui est fourni là. Vous le copiez et vous allez sur l'application. Donc, voilà l'application. C'est comme ça que ça se présente. Google Authenticator, c'est sous Play Store, sur Android. Je ne sais pas si c'est disponible pour iPhone. Alors là, j'ai flouté quand même mes informations personnelles. Alors là, on clique sur le plus et on saisit. Là, je mets des tests. Et là, je mets ce que j'ai copié de l'autre côté et je mets entrée. Alors là, je vois en bas, il y a un code qui est affiché. Alors je reviens, je mets add. Et puis je mets le code qui est saisi, qui est affiché dans l'application. Le code qui a été fourni dans l'application, c'est le code que je mets ici. Je mets vérifier. Et mon téléphone me fait signe que ça a été activé. J'ai reçu un mail de Google. Il me dit que l'authentification à 2 facteurs a été activée. Mais il va encore falloir que je l'active une fois de plus. Parce que là, ça a reconnu l'application. Mais là, je dois l'activer maintenant. Là, je mets mon empreinte. Encore mon empreinte. Là, j'ai flouté quelques informations personnelles. Alors là, je vois que l'application est configurée. On vous dit il y a 2 minutes. Là, maintenant, je vais cliquer sur ajouter, activer la vérification pour activer. Bon, je vais ignorer le téléphone et je vais continuer quand même son téléphone. Mais c'est toujours important de mettre le téléphone. Bon, là, on passe à Facebook. Alors, sur Facebook, on rentre dans les paramètres. Les gars, l'onglet là, c'est pas difficile à comprendre. Hein. C'est pas l'onglet le plus difficile. Donc, vous allez traduire. Là, on rentre dans Settings, donc paramètres. On rentre dans mot de passe et sécurité. Et on voit Two-Factor Authentication, donc authentification à 2 facteurs. On clique dessus. On va cliquer sur Two-Factor Authentication. En français, c'est authentification à 2 facteurs. Là sont mes informations personnelles que j'ai floutées. Là, je choisis le compte Facebook. Il y a 2 comptes qui se sont affichés, le compte Facebook et Instagram. J'ai pris le compte Facebook. J'ai reçu le message par WhatsApp. Vu que mon numéro WhatsApp est configuré, je mets le code. Ok, le numéro qui est sur Facebook, c'est mon numéro WhatsApp. Alors là, je choisis SMS ou WhatsApp parce qu'on a déjà utilisé l'application avec Google. Donc, sur Facebook, on a dit on va utiliser la deuxième méthode, le WhatsApp ou SMS. Donc, comme mon numéro est configuré sur Facebook et c'est le même numéro WhatsApp, donc je vais recevoir le message par WhatsApp. Si mon numéro n'était pas le numéro WhatsApp, j'allais recevoir le message par SMS via mon téléphone. Donc là, je vais choisir SMS ou WhatsApp. Donc, SMS ou WhatsApp. On va pas prendre Authentication App. On a déjà utilisé. Là, j'ai flouté mes numéros de téléphone pour ne pas les exposer. Je vais choisir un numéro de téléphone que j'utilise sur mon WhatsApp. Je l'ai choisi, celui-ci, le deuxième. Ok, là, je reçois le code depuis WhatsApp. Dans le code, je vais saisir ce code-là pour confirmer que bien c'est que la vérification. En fait, je mets le code de confirmation. Là, j'ai encore flouté mes informations personnelles. Les gars, c'est un tutoriel de vie privée, donc on va faire avec. Two-Factor Authentication is on. Ok, là on passe à Instagram. Alors Instagram, on rentre dans paramètres. On descend dans centre de confidentialité.
Privacy Center, centre de confidentialité en français. On descend dans, on entre dans centre de confidentialité. On va dans Manage your account, donc gérer ses comptes, gérer vos comptes. Manage your account, je clique dessus. Alors, comme sur Facebook, hein, les gars, c'est la même maison mère et métier. Donc, comme sur Facebook, on choisit le compte. Bon, je clique plutôt sur password et sécurité, donc mot de passe et sécurité. Et je vois également même chose comme sur Facebook. C'est la même maison frère. Donc, je choisis également le compte. Là, je choisis mon compte Instagram. Sur Facebook, j'avais choisi mon compte Facebook. Donc, si vous avez compris la procédure sur Facebook et sur Instagram, c'est la même chose. Et là également, je vais recevoir un message sur WhatsApp. Je vais saisir le code. Ok, mais là, c'est pour mettre un code PIN sur notre WhatsApp, de sorte que quand on va ajouter notre compte WhatsApp sur un nouveau téléphone, on doit confirmer avec ce code PIN-là. Au-delà de la vérification habituelle, donc on clique sur Privacy, c'est-à-dire confidentialité en français. On clique sur Privacy Checkup pour vérifier votre confidentialité. On clique également sur le dernier truc et Two Factor Authentication. Et puis ça active.